A dit au peuple de Dieu que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur la toile. Le pasteur Marcelo Tounassi va se marier et pas dans 3 mois, mais dans quelques jours, le 23 juillet 2025 à Bruxelles. Tout le monde en parle. Certains sont surpris, d'autres sont contents. Mais une chose est sûre, ce mariage fait le buzz. Avant de parler de cette nouvelle épouse, bien évidemment, il faut quand même rappeler qui est le pasteur Marcelo. Reste bien assis et je t'explique tout. Bon, on le connaît tous, du moins pour la plupart. Le pasteur Marcelo Tounassi, c'est une figure incontournable du monde chrétien francophone. Originaire de la RDC, il est le fondateur de l'église La Compassion. Mais derrière cette figure publique, il y a aussi une vie personnelle et c'est justement de ça qu'on parle aujourd'hui. Le pasteur Marcelo a vécu une grande histoire d'amour avec son épouse Blanche qu'il aimait énormément. On peut le voir encore dans cette vidéo. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable des Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari, parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On peut pas nier cela, parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs, ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés, et ça fait exactement, je peux dire, s'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu l'en rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Qu'il a toujours honoré. C'était une femme discrète, solide, très respectée dans les milieux chrétiens. Écoutons. Là, c'était aussi une surprise pour moi, parce que je voyais ces pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je m'attendais pas non plus à avoir une maison extra. Je suis venue pour la personne qu'il est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. J'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert $40, parce que aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud. Mais en janvier 2021, le choc, la disparition brutale de son épouse bien-aimée. Marcelo en a parlé publiquement avec pudeur mais intensité. Ce deuil a été une blessure profonde. Écoutons. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et les médecins, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien.
Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'Esprit m'a dit, c'est son esprit. Elle est morte, mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était paradis. Quand elle est décédée, Marcelo l'a très mal vécu. Regardons. En soi, beaucoup de gens pensent que c'est seulement maman Blanche qu'on a enterrée. Mais moi, je suis mort. L'ancien Marcelo est mort. Quand je l'ai vu commencer à descendre là-bas, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Et c'est vrai, je ne me reconnais plus. C'est comme si un autre Marcelo est sorti de moi. Dieu, des fois, pour changer un homme, tue et puis ressuscite. Il l'a dit plusieurs fois, le célibat lui pesait. Il n'était pas fait pour le célibat. Il avait perdu sa complice, sa partenaire dans le ministère. Regardez. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolingaki Motifo, ça a 5 ans. Mais 4 ans et demi après la mort de sa femme, il décide enfin de se remarier. Écoutons ce conseil qu'il nous avait donné. Pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Je ne vous dis pas de faire 5 ans, c'est beaucoup aussi. Mais ne faites pas des fiançailles qui ne vous permettent pas de connaître avec qui vous vous mariez. Et si même tu es fiancé, si tu n'es pas sûr de connaître avec qui tu te maries, ne t'engage pas. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Marcelo prend un nouveau départ et aujourd'hui, il s'apprête à ouvrir un autre chapitre de sa vie. Le plus gros choc, ce n'est pas juste le fait qu'il se marie, c'est le timing. Écoutons. Que Jésus respecte le mariage. Jésus a honoré le mariage. Il a annoncé le mariage une semaine avant la date, 23 juillet, c'est dans quelques jours. Mais attends, un mariage, ça ne se prépare pas en une semaine. Ce genre d'événement prend des mois de préparation. Donc, la vraie question, c'est quand est-ce qu'il a fait sa demande? Et pourquoi avoir tout gardé secret jusqu'à maintenant? Peut-être pour éviter le buzz sur les réseaux sociaux. Ne demande pas aux hommes la permission d'être heureux. La vie de Dieu te suffit. Sois heureux. Amen. Et justement, parlant de la future épouse, Esther Aïcha, elle a été officiellement présentée dans une vidéo publiée il y a quelques jours. Prophétesse active dans le ministère. Elle serait connue dans certains cercles évangéliques. Dans la vidéo, on la voit aux côtés du pasteur Marcelo, calme, posée, très respectueuse. On sent qu'ils veulent construire quelque chose de sérieux et de spirituel. Mais forcément, ça fait parler. Certains disent que c'est trop tôt, que c'est courageux. D'autres trouvent qu'il mérite d'aimer à nouveau. Mais tout le monde se demande qui est vraiment Esther Aïcha et surtout à quoi va ressembler ce mariage. Regardez. À présent, le psaume 140, le verset 11. La Bible déclare ceci, que des charbons ardents
soit jeté sur Mais eux. vu le buzz, on peut s'attendre à ce que les images circulent vite et très vite sur la toile. Et ici sur la chaîne, tu peux être sûr que dès qu'on a les premières images, on te décortique les tenues, la déco, les invités et tout l'univers du mariage. Abonne-toi de suite, active la cloche et mets-moi en commentaire, tu en penses quoi toi? Ce mariage te choque ou au contraire, tu trouves ça normal? Tu sais quoi? Moi, je pense que chacun a droit au bonheur. Écoutons, on se retrouve très vite. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il parlait de la masturbation. Coupez vos mains. Comment tu imposes les mains aux malades et tu te masturbes aussi? La même main qui impose, qui dit reçois l'onction, sois guéri, c'est la même main qui se masturbe. Tu penses qu'il y aura la puissance dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais dans la douche?